Je pense qu'il y a une grosse incompréhension au niveau de la souffrance. Je suis tombée hier sur une vidéo qui parlait du désir amoureux. Il me semble que c'est ça. C'est une philosophe qui parlait du désir amoureux et que aimer, c'était prendre un risque. Le risque de souffrir, le risque voilà, d'être blessé. Donc, on ne peut pas garantir l'amour. Et vivre, c'est aussi prendre le risque de se confronter aux souffrances. Alors pourquoi dans notre culture, on a appris à comme éliminer la souffrance? C'est vrai que là, en y pensant, rien qu'au niveau de la santé, dès qu'il y a un petit mal qui apparaît, on se rue sur toute une médication pour pouvoir atténuer, éteindre le mal, éteindre la souffrance. Sauf que quand on éteint la souffrance, on éteint la vie qui parle. La souffrance, c'est la vie qui veut s'exprimer, qui veut dire « Eh, il est temps de regarder ce que tu refuses de voir depuis tout ce temps. Il est temps d'écouter enfin ce que tu refuses d'entendre. Il est temps de voir ce que tu refuses d'admettre. » Et la souffrance est là comme une indicatrice sur notre chemin. C'est pas quelque chose dont il faut se débarrasser. C'est quelque chose dont il faut apprivoiser. C'est une alliée, la souffrance. Et c'est vrai qu'on se met en fait mal quand on voit quelqu'un qui souffre. On ne supporte pas de voir les autres souffrir. Mais on sait comme c'est désagréable. On sait à quel point c'est désagréable de souffrir, d'être mal. Il y a toutes sortes de sensations, de réactions dans le corps, dans la tête. Et ça a un impact considérable en fait sur notre vie, sur la manière dont on relationne, sur la manière dont on vit notre vie, dont on se présente au monde, notre rapport à la vie. Et on a tendance à vouloir bien faire, à vouloir prendre soin en minimisant la souffrance, en l'anesthésiant. Mais quand on élimine la souffrance, quand on élimine le mal-être, quand on anesthésie plutôt tout ça, on se coupe de la vie. Et redonner une place à la souffrance, une place, je vais dire noble, une place qui est là en fait, elle est là pour nous rappeler de prendre la vie comme une voie sacrée. La souffrance n'est pas à rejeter, elle est à considérer autrement. En fait, il y a toute une éducation, une rééducation à avoir au sujet de la souffrance. Regardons comment on élève nos enfants, comment on prend soin de nos enfants. On n'a pas envie, en tant que parents, de voir nos enfants souffrir, et c'est totalement légitime, totalement légitime. Sauf que quand on ajuste un petit peu notre posture, quand on ajuste un peu trop, donc qu'on baigne dans le contrôle pour éviter que nos enfants souffrent, par exemple, ne vivent trop d'inconfort, on les prive, donc là, on devient en quelque sorte bourreau, on les prive de leur capacité à trouver leurs propres ressources, à trouver leur place dans un monde, dans un collectif, et donc à aussi apprendre les règles implicites de la vie en société. Et en voulant bien faire pourtant, on les prive de ce fabuleux cadeau. Parce que observez un petit peu votre chemin, observez un petit peu votre vie, revenez en arrière et regardez ce que chaque moment de peine, chaque moment de souffrance est venu éveiller en vous. On ne peut pas espérer vivre pleinement sans vivre des moments d'inconfort, sans vivre parfois de la souffrance. Et j'avais envie de replonger dans le livre Le pouvoir du moment présent, je l'ai à côté de moi là, parce que
on parle beaucoup dans le milieu spirituel de cette souffrance, de se désidentifier de la souffrance. Alors oui, le but c'est de se désidentifier de la souffrance, mais pas de réduire la souffrance ou de ne plus lui laisser sa place, sa juste place, son rôle. Si elle est là, c'est qu'elle a un rôle. C'est juste que nous ne devons pas nous identifier à cette souffrance, à en faire des identités figées dans lesquelles nous allons baigner et évoluer, ou enfin stagner plutôt, nous construire et donc créer notre vie à partir de schémas limitants, de croyances, de blessures, mais qui sont contraignantes pour pouvoir vivre la vie telle que nous, on la désire. Donc, ça ne sera pas possible dans ce cas-là. Mais si on redonne la juste place à la souffrance, qu'elle nous permet de poser de la conscience sur ce qu'on ne veut pas voir, entendre, ni ressentir, ni comprendre, alors ça devient une alliée. Et donc, on va vivre ces moments inconfortables, on va se laisser traverser par ces moments-là, par ces émotions, par ces ressentis, mais on ne va pas se laisser engouffrer. On ne va pas se laisser submerger par ces sensations-là, par tout cet océan émotionnel-là. On ne va pas se laisser emporter par ça. On va se laisser traverser. On va vivre et on va reconnaître la sagesse de la souffrance et ce qu'elle vient nous révéler. Et à ce moment-là, on va développer, on va mettre en place toutes sortes de ressources pour pouvoir y faire face. Mais changeons nos regards par rapport à la souffrance. Changeons notre posture par rapport à la souffrance que peuvent vivre les autres. Parce que quand nous voulons bien faire, quand nous voulons accompagner les autres, quand ils nous partagent leurs moments de souffrance, leur peine, leur désespoir, on a tendance à essayer de leur redonner un petit peu de motivation, à essayer de leur faire voir la vie de façon plus positive, plus joyeuse, ou peut-être d'aller un peu plus dans le forcing en les obligeant à changer totalement d'état intérieur, mais sans prendre conscience du pourquoi ils vivent cet état-là, pourquoi cela se présente à eux. Et c'est important de pouvoir mettre des mots, de pouvoir poser de la conscience et de la compréhension sur pourquoi la souffrance se présente à ce moment-là de sa vie. Et qu'il est important de reconnaître cet état-là, pas de le balayer d'un revers de la main, pas de faire comme s'il n'était pas important, pas de faire comme s'il n'existait pas, mais juste de le reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'on lui donne de l'importance, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il est là, qu'il existe, et qu'il a une raison d'être là, s'il se présente. Mais de ne pas se laisser emporter, engouffrer par cette souffrance-là. Et donc, il y a toute une posture intérieure à changer dans notre façon d'être avec les autres, dans notre façon d'accompagner les autres. Que ce soit avec nos enfants, avec nos partenaires de vie, avec nos parents, avec nos amis, avec nos collègues de travail, avec nos clients. Il y a toute une posture nouvelle à adopter pour pouvoir laisser à l'autre l'opportunité de vivre et de reconnaître ce qui se présente à lui, à cet instant précis. Et d'être là en soutien, un pilier de présence pour ne pas qu'il s'engouffre dans cet océan émotionnel, dans cet océan de mécanismes de survie aussi, de ces fausses identités qu'il a développées au fil des années pour pouvoir se maintenir en vie. Et donc c'est tout ça qu'il faut revoir, ce changement de regard, ce changement de posture-là, pour vraiment être un meilleur humain, pour être une meilleure personne. Et on tend à, dans
dans les années à venir. Et on amorce ça aujourd'hui. Enfin, ça fait déjà longtemps, mais on amorce encore plus. C'est un cri puissant, c'est un appel important là, qui nous est demandé d'écouter, auquel il faut répondre. C'est cet appel de la vie, cet appel, cette nouvelle humanité à ensemencer et à incarner. Et ça passe aussi par ce changement de vision autour de la souffrance.